Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment sécuriser efficacement votre appareil pour votre quotidien ou pour un éventuel vol. J'ai déjà fait une vidéo sur ce tutoriel mais elle n'était pas assez complète donc j'ai décidé d'en refaire une. Toute cette vidéo sera basée sur les réglages de l'appareil, il n'y a aucune autre application tiers utilisée. Tout d'abord, commençons par aller dans les réglages, puis dans Touch ID et Code. Si vous avez un appareil compatible, utilisez le Touch ID pour déverrouiller votre appareil. Étant fiable, cela donne une sécurité en plus. Pour la suite, vous devez avoir un code. Activez l'option pour en créer un si vous n'en avez pas encore fait. Avant de définir votre code, vous avez au-dessus du clavier une option de code. Si vous appuyez dessus, vous allez avoir trois possibilités. La première permettant d'effectuer un code alphanumérique personnalisé, ce qui veut dire avec des chiffres et des lettres. La seconde pour un code numérique personnalisé avec le nombre de chiffres que vous souhaitez. Et la troisième pour un code à 4 chiffres. Personnellement, je reste sur un code à 6 chiffres, cela reste dans la moyenne de sécurité. Effectuez votre code 2 fois pour que cela puisse être pris en compte. Ensuite, il y a une option nous permettant d'exiger le code immédiatement, activez-la. Revenez sur les réglages puis descendez plus bas pour définir les actions autorisées ou non en mode verrouillé. Selon vos envies, vous pouvez désactiver l'affichage d'aujourd'hui ou tout simplement le centre de notification, Siri, répondre par message et Wallet. Je conseille de désactiver Siri, il peut désactiver les alarmes, le Wi-Fi et toutes sortes de réglages depuis l'écran verrouillé. Vous avez juste en dessous une option permettant d'effacer toutes les données de votre appareil si le code est échoué au bout de la 10e fois. Pour cette option, c'est selon votre envie. Pour ma part, je ne l'active pas. Revenez au réglage puis accédez au centre de contrôle. Vous allez voir une option qui permet d'activer le centre de notification en écran verrouillé. Désactivez-la. Effectuez un retour sur les réglages puis accédez aux réglages d'iCloud. Faites un léger geste vers le bas pour apercevoir Localiser mon iPhone. Appuyez dessus. Activez la fonction Localiser mon iPhone et la fonction Envoyer la dernière position. Revenez en arrière pour retourner sur le menu des réglages. Allez dans les réglages généraux. Puis appuyez sur Restrictions. Les restrictions vont permettre de désactiver l'accès à certains réglages lors du déverrouillage de votre appareil, comme par exemple la désactivation de la localisation de l'appareil. Appuyez sur Activer les restrictions. Vous allez devoir mémoriser un second code. Ce code est très important, il faudra que vous notiez quelque part. Bien entendu, votre code doit être différent de votre code de déverrouillage. Lorsque vous aurez confirmé votre code, vous allez pouvoir modifier certains réglages. Effectuez un léger geste vers le bas, puis accédez au service de localisation. Normalement étant activée, si elle ne l'est pas, activez la fonction. Appuyez ensuite sur N'autoriser aucun changement. Faites un retour, puis appuyez sur les réglages de compte. Appuyez aussi sur N'autoriser aucun changement. Vous pouvez revenir au menu des réglages. Vous allez voir que les réglages d'iCloud seront grisés. Impossible d'y accéder tant que les restrictions seront actives. Donc impossible du coup de désactiver la localisation de l'appareil. Pareil pour les comptes des réseaux sociaux, ils seront aussi grisés. Dernier réglage, revenez dans Général, puis dans Verrouillage automatique.
Je ne conseille à personne de mettre son verrouillage automatique en jamais. Niveau sécurité, les risques de l'appareil restant déverrouillé lors d'un vol sont très élevés, mais aussi pour la batterie qui risque quant à elle de descendre rapidement si en plus de cela votre luminosité est élevée. Et voilà, le tutoriel est terminé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Tuto iPhone, je vous laisse, à la prochaine, salut salut!